Bonjour et bienvenue chez Cabesto. Aujourd'hui, on va t'aider à bien choisir ton gonfleur électrique pour stand-up paddle, kayak, gonflable, bouée gonflable et tout ce qui se gonfle à la maison. Comme moi, vous n'aimez pas pomper pendant des heures pour gonfler votre sub gonflable ou votre planche gonflable, on a une solution idéale, c'est le gonfleur électrique. Le gonfleur électrique, vous avez deux familles de gonfleurs qui existent. Les gonfleurs fixes qui vont se brancher sur une sortie 12 volts, c'est votre prise 12 volts sur votre voiture, c'est la prise 12 volts éventuellement dans le camping-car ou dans votre caravane, et ça peut être aussi une prise 12 volts via un convertisseur de 120 volts parce que ça existe aussi, où on va avoir des compresseurs qui vont être dits nomades, c'est-à-dire qui vont contenir déjà une batterie. On va d'abord charger la batterie et ensuite on pourra gonfler son sub gonflable ou son kayak gonflable en déplacement quand on est loin du courant. On va commencer par les gonfleurs fixes, c'est-à-dire ceux qui ont un fil à la patte, c'est-à-dire une prise 12 volts. Donc on commence avec un compresseur simple et robuste qui s'appelle le Star Pump 6. Donc le Star Pump, ça fonctionne comme ceci. Vous réglez la pression de gonflage. Donc pour rappel, la pression de gonflage, c'est toujours marqué sur les valves de gonflage, que ce soit sur un paddle, un kayak ou une bouée de traction par exemple, ou même un matelas de camping par exemple. Donc on règle la pression de gonflage avec la petite molette. On appuie sur On ici. Le compresseur déclenche et va gonfler jusqu'à la pression que vous avez réglée. Il s'arrête à la pression pour éviter de faire éclater la bouée. Les compresseurs sont livrés avec des embouts multi-usages. Donc là, vous avez l'embout pour le paddle ou éventuellement le kayak. Et là, vous avez différents embouts, notamment là, c'est l'embout pour la valve Boston. Et les petits embouts fins, c'est plutôt pour les bouées jouets, bouées de piscine, bouées de plage, bouées d'enfants, matelas gonflables pour faire du camping. Le Star Pump 6, en termes de gonflage, c'est jusqu'à 16 PSI, c'est-à-dire la pression de gonflage de la plupart des paddles du marché actuellement. Temps de gonflage pour un sub gonflable en 16 PSI, c'est entre 10 et 15 minutes à peu près. Alimentation, donc une fois de plus 12 volts, 5 embouts de rechange. Deuxième choix dans la gamme des compresseurs avec un fil à la papate, c'est-à-dire qui se branche en 12 volts, c'est le Star Pump 8. Le Star Pump 8, c'est un compresseur donc 12 volts, alimentation. En termes de gonflage, c'est jusqu'à 20 PSI, donc on est un petit peu plus puissant sur le gonflage. Et là, 20 PSI, on couvre l'ensemble quasiment du choix disponible des subs gonflables, des planches gonflables et de tout ce qui va pouvoir se gonfler. Donc le fonctionnement d'un Star Pump 8, c'est celui-ci. Vous avez un écran digital. Sur le premier modèle, c'est simplement une molette à cran. Là, l'écran digital vous permet de régler de façon beaucoup plus précise votre pression de gonflage. Par exemple, sur des kayaks, vous avez des boudins qui vont se gonfler à 1,50 PSI. Et là, je peux rentrer exactement au dixième près ma pression de gonflage. Donc, je rentre ma pression de gonflage avec les boutons plus ou moins. J'appuie sur On. Le cadran digital me donne ma pression de départ et on va monter la pression. Quand on arrive à la pression pré-réglée, le gonfleur se coupe. Deuxième chose à savoir, c'est que ce type de gonfleur gonfle, mais également dégonfle. Donc vous avez la possibilité d'utiliser le Star Pump 8 en mode gonflage jusqu'à 20 PSI. Il va pouvoir également vider complètement votre bouée, votre planche, votre sup, ce qui permet de les compacter un petit peu plus que le roulage classique manuel, et ce qui permettra de le ranger plus facilement dans son sac de transport. Vous allez avoir des embouts, donc là l'embout de paddle, l'embout rond de valve Boston et les petits embouts pointus pour gonfler les bouées, les jouets de plage, les matelas de camping. Donc deuxième famille de gonfleurs électriques, ce sont les gonfleurs dits nomades, c'est-à-dire ce sont des gonfleurs qui embarquent une batterie. Donc la batterie est intégrée dans ces deux modèles-là et on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Le compresseur Swift, c'est un gonfleur donc nomade avec une batterie intégrée. La pression de service, c'est jusqu'à 20 PSI, donc là aussi je peux gonfler la quasi-totalité des planches disponibles sur le marché. On va retrouver un petit écran digital avec un réglage possible, donc je règle ma pression de gonflage, j'appuie sur On, le compresseur démarre. J'arrive à ma pression de gonflage, le compresseur s'arrête. Il faut comprendre et intégrer sur un compresseur nomade, c'est qu'il va fonctionner uniquement quand la batterie va être chargée. Donc, sur ce type de produit-là, on commence par charger la batterie qui est interne. Donc la batterie elle se charge avec un adaptateur secteur ou éventuellement avec un port USB-C. Une fois que la batterie est chargée, j'ai une autonomie jusqu'à 5 gonflages et dégonflages. Attention, ce n'est pas 10, c'est un gonflage, un dégonflage, un gonflage, un dégonflage, un gonflage. Donc l'autonomie, c'est 5 gonflages dégonflages avec ce type de produit-là. On a intégré une poignée de transport, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est relativement mobile et facile à transporter. Là aussi, ils ne sont pas présents ici, mais vous allez avoir les 5 embouts de gonflage pour couvrir la totalité des subs, des kayaks, des bouées de gonflage et des tapis de camping pour pouvoir gonfler partout. Ça, c'est l'avantage du compresseur nomade, sans avoir besoin d'être relié en permanence à une sortie 12 volts. Petit dernier pour la route, c'est un compresseur nomade aussi, donc avec une batterie intégrée. C'est le Star Pump 9 de la marque Watts Up.
Le Star Pump 9, lui, va un tout petit peu plus loin en termes d'options. Donc les pressions de gonflage, c'est 20 PSI. Donc là aussi, je gonfle et je dégonfle jusqu'à 20 PSI. Gonflage, dégonflage. L'autonomie, c'est 5 sup environ, c'est-à-dire 5 gonflages et dégonflages. La particularité, c'est que lui, il intègre en plus des LED. Donc ça, c'est pratique, notamment quand je fais du camping, quand il n'y a pas d'éclairage public, puisque je vais pouvoir éclairer avec mon Star Pump 9. Il inclut également des connectiques de charge en USB, comme ceci, donc 2 ports USB intégrés. 2 ports USB intégrés, ça peut permettre de recharger votre téléphone ou d'alimenter quelque chose en électricité qui s'alimente à partir de l'USB. Donc sur un Star Pump 9, là aussi, fonctionnement, la batterie est intégrée. Je commence par charger la batterie. Une fois que la batterie est chargée, je suis autonome. Je peux gonfler mes paddles, je peux éclairer, je peux recharger mes téléphones. Pour les compresseurs fixes en solution 12 volts, on peut quand même proposer une solution de nomadisation, c'est-à-dire on peut rendre nomades les Star Pump 7 et les Star Pump 8, c'est-à-dire des compresseurs qui en principe sont fixes, grâce à une power bank. Donc en français, c'est une batterie portable. Donc l'idée, c'est celle-ci. Je recharge ma batterie portable. Une fois que ma batterie portable est chargée, je l'emmène avec moi. Et du coup, je peux alimenter des compresseurs normalement fixes ici en branchant la prise 12 volts. Donc batterie portable qui peuvent rendre nomades des compresseurs fixes. En termes de conseils pour l'achat de votre compresseur électrique, les premiers prix sont des compresseurs qui sont normalement fixes. On a vu qu'on pouvait les optionner avec une power bank, c'est-à-dire une batterie mobile. C'est les solutions les plus simples et les plus économiques. Personnellement, je préfère le Star Pump 8 parce qu'avec son écran digital, on peut rentrer facilement sa pression de service. Il va être un petit peu plus pratique d'emploi que le compresseur avec une petite molette crantée qu'on va tourner à l'ancienne. Les compresseurs mobiles nomades vous offrent l'autonomie. Quand je suis loin d'une prise de courant, quand je suis en déplacement, j'emmène ma propre électricité et ma propre autonomie et je suis complètement libre de gonfler, de dégonfler mes sups. Entre un Swift et un Star Pump 9, le Swift est un petit peu plus compact et pratique avec sa poignée intégrée. Le Star Pump 9, lui, vous apporte en plus de la lumière et de la recharge possible pour vos téléphones. Donc c'est aussi intéressant. Séquence démonstration, on va prendre un Star Pump 8 et on va gonfler un sub paddle gonflable qui est l'Aquamarina Pure Air 10.6. Donc mise en situation réelle, là ici on est au magasin Cabesto d'Aubagne, on va gonfler le sub paddle qui est le Pure Air 10.6 qui est un sub qui fait 312 litres à 15 PSI. Donc je vais régler ma pression de service. Donc je commence par débloquer ma valve, donc toujours la valve vers le haut au niveau d'un sub pour le gonflage. Je clampe et je fais un quart de tour pour bloquer ma pompe. J'ai déjà allumé mon Star Pump, mais j'ai branché mon Star Pump qui est un Star Pump 8 là en l'occurrence. On voit bien l'écran qui vous affiche la pression en PSI. On peut choisir pression en PSI ou pression en bar. Là on va régler en PSI, pourquoi? Parce que la pression de service sur les stand-up paddle est à 99% exprimée en PSI. Donc là sur celui-ci qui est un Aquamarina, je vois que je gonfle à 15 PSI. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mes boutons plus et moins et je vais monter jusqu'à 15. Donc là on voit qu'on peut régler de 50 en 50, ce qui permet d'avoir un gonflage précis. Vous avez certains kayaks par exemple qui vont se gonfler à 3,5. Donc là je peux régler précisément 15, c'est fait, j'appuie sur On. Et là le compresseur démarre. Donc l'intérêt de cette petite démo, c'est aussi de percevoir le bruit, puisqu'un compresseur électrique ça va être bruyant. Vous allez voir quand il va démarrer, quand on va monter en pression. Donc ça veut dire que ça ne s'utilise pas forcément la nuit au camping pour réveiller tous les voisins ou à la maison la nuit pour réveiller tout le quartier. Donc le compresseur va me permettre de gonfler sans effort mais pas sans bruit. Et là on va attendre le gonflage. Petite précision, donc on peut le laisser travailler tout seul, aller faire autre chose à côté. Quand je serai à 15 PSI, le compresseur va automatiquement couper le gonflage. Donc voilà, on est arrivé à 15 PSI, le Star Pump, donc le compresseur s'est coupé automatiquement. Donc là, mon gonflage est terminé. Si j'avais besoin de le dégonfler, je dévisserai ici, je monterai sur la partie déflation en laissant le tuyau branché ou en rebranchant le tuyau après l'utilisation. Et je vais programmer le mode dégonflage pour dégonfler mon sup facilement. Un compresseur électrique 12 volts ou nomade ne peut s'acheter bien sûr que dans ton Cabesto ou sur cabesto.com. Arrêtez de pomper et ne vous fatiguez plus, profitez de l'autonomie, surtout profitez de longues balades sans effort préalable avec votre sup, votre kayak ou éventuellement avec votre matelas gonflable. Grâce à nos compresseurs électriques, il y a une vaste gamme disponible avec plein d'options possibles à tous les tarifs, donc pour tous les budgets. À bientôt dans ton Cabesto et sur cabesto.com.